Si vous voulez être heureux et heureuse dans votre mariage ou dans votre vie de couple, n'acceptez pas, si vous êtes garçon, n'acceptez pas que votre mère, qui est pour elle sa belle-mère, ou votre soeur, qui est pour elle sa belle-sœur, de vivre dans votre foyer. Car elle aura toujours des défauts. Ta belle-mère, ta mère trouvera toujours des défauts sur ta femme. Ta petite soeur ou ta grande soeur trouvera toujours des défauts sur ta femme. Alors, pour vivre heureux dans son foyer, vous devez vivre seulement avec vous et vous seulement. Pour mieux comprendre ce dont je suis en train de parler, je vous invite à regarder cette vidéo. Regardez là, car c'est un fait réel. Un fait réel. Et ce sont ces personnes qui vivent la chose qui sont juste devant vous. C'est avec celle-là que moi j'ai le problème. Celle qui est assise auprès de toi là. Celle-là. C'est avec elle que moi j'ai le problème. Tu continues ton histoire là. Grand frère, il faut te taire, je vais parler. Parce que celle-là, elle n'est pas bonne. Celle qui est là, c'est une sorcière. Comment tu peux traiter la petite soeur de ton mari, ta belle-sœur, comme esclave dans elle-même sa propre maison? La maison que mon grand frère a pris son argent pour construire, tu me maltraites. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de régler ce grand frère, tu te tais. Grand ici. frère, je ne t'ai pas exposé. C'est elle. Grand frère, pardon. Si tu ne veux pas parler, il faut me laisser, je vais lui parler. Parce que trop, c'est trop. J'ai trop attendu. Tu ne veux rien faire, donc tu me laisses. Parce que c'est qu'elle là, depuis que je suis venue là, mes médicaments, elle achète. C'est pas moi qui fais tout dans la maison. Son restaurant, même, le restaurant même que tu as fait pour elle là, c'est pas moi qui fais tout dedans. Attends. Même si ses frères ne me payent pas. Adèle, ne viens pas exagérer les choses ici. Hein. Tu es sérieuse là? Tu fais quoi pour moi? J'ai bien écouté ce qu'ils ont dit. Mais moi, ce que je peux dire actuellement là, mon grand frère n'a qu'à choisir entre elle et moi, c'est tout. Soit c'est elle ou bien c'est moi. Mais vous avez dit que vous êtes venu ici pour demander pardon. Pour voir dans quelle mesure, si vous les avez offensés, vous puissiez leur demander pardon. Bon, les pasteurs ont parlé, on a fait tout ce qu'on peut. Vous, quand vous nous appelez pour venir à l'émission, on ne vous prend pas l'argent. La seule satisfaction qu'on a, c'est de savoir que vous avez la paix et puis vous retournez chez vous à la maison. Bon, président national des églises Assemblée de Dieu au Niger, personnalité ecclésiastique, il t'a parlé. Pasteur Tchoumou t'a parlé. Tu dis, il n'a qu'à choisir entre ta soeur et toi. En tout cas, à lui de décider. Soit il a choisi ou bien il me choisit, c'est tout. Nadège, il faut te calmer. Grand frère, soit c'est elle ou bien c'est moi. Tu choisis. Arrête ça. Bon, je vous assure, je l'ai mis gérante du restaurant. Près de 1 500 000 ont disparu dans la caisse. Je n'ai pas demandé. Parce que son frère, je lui ai en parlé. Alors, Dame Nadège, vous nous dites que vous avez un souci avec votre frère et sa femme. De quoi est-il question? Bon, il faut dire que je vis avec mon grand frère. Nous sommes deux dans la famille, c'est-à-dire lui et moi. Et depuis toute petite, c'est lui qui prend soin de moi, tout parce que nous avons perdu nos parents. Voilà. Mon grand frère, c'est-à-dire, bon, lui, en tout cas, il prend très bien soin de moi. Quand tu le vois, c'est que tu m'as vu. Tant que je ne mange pas, mon grand frère ne mange pas. Même à l'école, ses amis disaient que j'étais son sac à main. Parce que dès qu'il est là, c'est que je suis là. En tout cas, il faisait pratiquement tout pour moi. Et je me rappelle bien, c'était un mardi. Vu comme d'habitude, maman m'a lavé et nous sommes allés à l'école. Et eux, parce que mon père c'était un planteur. Et ils sont allés au champ, ils ont pris la moto, ils sont allés au champ. Le champ se trouvait dans le village voisin. Donc, à leur retour du champ, quand ils sont arrivés au grand carrefour du village, je ne sais pas où, par hasard, il y a un gros camion qui est venu et il a renversé mes parents. J'ai perdu mes parents quand j'étais en classe de CE2. Et depuis ce jour, comme mon grand frère le fait si bien, c'est lui qui prend soin de moi. Il fait tout. Il fait tous les travaux qu'il peut pour que on puisse survenir, on puisse survivre.
tout et tout. Arrivé à un certain moment, ça n'allait même plus. Il n'arrivait même plus à trouver 5 francs. Donc lui, il était obligé d'arrêter les études pour se battre jour et nuit pour que moi je puisse continuer mes études. Mais malheureusement, en classe de 5e, oui, 5e, il n'a pas pu payer les frais de ma scolarité et j'ai été renvoyée. Des années plus tard, je me suis fait enceinte par quelqu'un. Quand il a appris que quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il est parti. Même quand j'ai accouché, c'est mon grand frère encore le même qui s'est occupé de moi et de mon enfant. J'étais là, il faisait tout. En tout cas, il m'envoyait tout. Tout ce que j'avais besoin, il m'envoyait. Parce que lui, il était en ville. Il se débrouillait là-bas. Donc un jour, il m'a appelé, il m'a dit, « Ah, ma petite soeur, j'ai trouvé une fille avec qui je vais partager le reste de ma vie. » Il dit, « Ah, au moins c'est bon, parce que toi, tu es comme un père pour moi. Donc si tu as eu quelqu'un, au moins elle sera comme ma maman. » Il dit, « Bon, mais elle vient du village voisin. » Il dit, « Mais, grand frère, tu sais très bien que le village là, et puis nous, notre village, on ne peut pas se marier. Et puis c'est là-bas, nos parents sont morts. Pourquoi c'est une femme de là-bas, toi tu vas aller prendre pour épouser? » Il dit, « Non, ma petite soeur, il faut laisser. Tout est dans la main de Dieu. Nous, on croit, on a la foi. Avec Dieu, là, ça va aller. » Il dit, « Ok, il n'y a pas de problème. C'est mon grand frère, c'est toi que je suis. Si tu dis tu es dans la main de Dieu, c'est qu'on va faire avec. » Donc, ils sont restés ensemble. Quelques années plus tard, ils ont eu une fille. Donc, une fois, je ne me sentais pas bien, j'étais malade. J'ai appelé mon grand frère pour lui dire que, grand frère, sincèrement, ça ne va pas, je suis malade. Et actuellement, je n'ai rien. Donc, je vais venir chez vous là-bas pour me faire soigner. Bon, mon grand frère m'a dit, bon, ok, comme je ne vis pas seul, laisse-moi quelques temps pour que je puisse en parler à ma femme. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. 1 semaine, 2 semaines, je vois, mon grand frère ne me dit rien. Il dit, bon, moi j'ai pris le téléphone pour l'appeler, pour lui demander ce qui ne va pas. Je l'appelle 1 fois, il ne décroche pas, 2 fois, 3e fois. Quand il a décroché, j'ai entendu des bruits crier, oh non, je ne veux pas qu'elle vienne ici. Non, si elle vient ici, soit je pars ou bien c'est... Il dit, mais grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, laisse ma petite soeur, je viens, je vais lui en parler. Une fois, j'étais là, le lendemain, j'étais là, il m'a appelé, que tu peux venir. J'ai dit, ok, j'ai fait mes bagages et je suis allée chez mon grand frère. À peine j'arrive de la maison, toutes les servantes de la maison ont pris leur congé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, le lendemain, elle allait me réveiller à 4 heures. L'homme qui est malade, je suis venue me faire soigner, elle me dit non que de balayer la maison. Mon grand frère a construit un balèze duplex comme ça, plus de 10 pièces. Chaque matin, je dois balayer les maisons, essuyer les meubles, laver les douches, les assiettes, tout et tout. Et puis, en plus de cela, je dois préparer la nourriture, je dois manger à midi 00. Quelqu'un qui est malade, qui est venu se faire soigner, est-ce que moi, je peux faire tout ça là? Mais je me dis, bon, comme c'est ma belle-sœur, je suis obligée de faire. Je fais. Mon grand-frère a fait un restaurant pour elle. Chaque soir, dès que je finis de faire tous les travaux de la maison, chaque soir, je dois aller dans le restaurant, encore aller travailler là-bas. Je lave les assiettes. À peine même, je gagne à manger. À peine. Je suis obligée de prendre les restes des clients pour manger. Dans la maison de mon propre frère. Je suis devenue mendiante, esclave. Et je fais tout. Quand je parle à mon grand frère dit non, il faut laisser, c'est ta belle-sœur, il n'y a rien. Et lui-même, il a su, on dirait mouton, je ne sais même pas ce qu'elle a fait à mon grand frère. Je ne sais pas. Dans la maison de moi-même, mon grand frère, la maison que mon grand frère a construite, je souffre. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Donc, je suis venue ici pour qu'on lui demande, je ne sais pas si je lui ai fait quelque chose de mal, pour que je puisse lui demander pardon, parce que j'ai tout essayé, je ne sais pas ce que je lui ai fait de mal.
Je ne sais pas. Donc, vous estimez que vous êtes maltraité chez votre propre frère? Je suis maltraitée chez moi-même, mon propre frère. Mais vous faites quoi dans la vie, à part être chez votre frère? Qu'est-ce que vous faisiez autrefois, avant de venir chez votre frère? Je me débrouillais. Je vendais au village, mais ça ne marche pas, donc j'ai arrêté de vendre. Et qu'en est-il aujourd'hui de votre état de santé? Bon, voici. Ça va toujours pas, mais je force avec les choses. Je force. Vous m'aviez dit en privé que ce n'était pas votre forme à l'origine? C'est pas ma forme qui est là. C'est même pas ma forme même qui est là. C'est dû à votre état de santé ou c'est dû à la maltraitance? Les deux. Parce que quelqu'un qui est malade, on te force à travailler. Comment tu peux te retrouver? Comment? Mais votre frère, quand même, au moins, s'il vous paye les médicaments? Quand je quitte à l'hôpital, je viens et lui montre les ordonnances. Il me dit, bon, quand madame va venir, je vais lui en parler. Elle va te donner l'argent. Tu vas l'acheter tes médicaments. Mais quand il quitte là-bas, elle vient. Elle peut compter 800 000, 900 000. Mais 5 francs ne me donnent pas pour acheter mes médicaments. 5 francs, elle ne me donne pas. Tu me dis d'aller à l'hôpital, mais si tu n'achètes pas les médicaments là... D'accord. Et votre frère, il est chrétien aussi? Il est chrétien. Il est chrétien. À part votre frère, vous n'avez pas d'autres parents? On n'a personne. On n'a pas tonton, on n'a pas tanti, on n'a personne. C'est lui et moi, c'est lui seul, ma seule famille. Je n'ai personne, à part lui. Monsieur Atia, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Madame Atia, shalom. Shalom. Bien habillé aussi. Hein. Merci. Alors, moi je suis content de vous avoir. Merci de répondre à notre invitation. Roland Sambo, pasteur Tchoumou et bien d'autres serviteurs de Dieu avec qui nous sommes là pour écouter cette histoire. En fait, je veux dire, partager votre histoire. On a été sollicité et on a pris contact avec vous. Je rappelle que le but de cette émission n'est pas de vous exposer. Parce que les gens viennent ici, c'est parce qu'ils ont frappé à toutes les portes. Et ici, c'est comme le plateau du dernier recours. Est-ce que vous reconnaissez la dame qui est en face? Oui, je la reconnais, c'est ma petite sœur. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Bon, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien entre nous. Il n'y a pas de souci entre moi et elle. Vous êtes sûr? Bon, j'ai rien, Nadège. Tout va bien, non? Tout va bien, grand frère. D'accord. Madame Atia? Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes marié à M. Atia? Pour dire vrai, légalement, ça fait 5 ans. Mais on a vécu avant ça. Donc, environ 10 ans. D'accord. Bon, je vois que tous les deux, vous n'avez pas vos alliances. C'est un choix personnel ou... Oh, il y a eu un souci pour moi. Parce qu'on a été parents il n'y a pas longtemps. Donc, à cause du poids, j'étais obligée de retirer mon alliance. Mais pour lui, il y a eu aussi un souci, je crois bien. C'est ce qu'il a fait. D'accord. Et ça ne vous pose pas de problème d'être là comme ça, sans alliance? Vous n'avez pas peur que des personnes le prennent pour un célibataire? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. D'accord. Ok, super. Alors, votre mari a reconnu cette dame. Je vais vous demander à vous aussi, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, c'est la petite sœur de mon mari. Est-ce que tout va bien entre vous? Non, pas vraiment. D'accord. Bon, quand vous dites que pas vraiment, qu'est-ce qu'il y a exactement? Bon. Je me sens un peu gênée parce que c'est vrai que l'émission ne nous expose pas, mais après,
c'est une famille, c'est une histoire, donc c'est un peu s'exposer aussi. Vous savez, monsieur, j'ai connu ce monsieur, ça fait maintenant 10 ans. Et quand je le rencontrais, il m'a dit qu'il avait une petite sœur qui n'avait plus de parents. Père et mère sont décédés. Alors, dans notre marche, elle a appris qu'il s'est mis en couple. Et tout de suite, à notre premier contact, elle m'a montré clairement qu'elle ne m'aime pas. Voilà, elle m'a dit ça ouvertement, qu'elle ne m'aimait pas. Et que même tout le voisinage en parlait. Mais j'ai fait fi de, voilà, dès qu'on dira-t-on, je me suis focalisée sur la famille. Je me suis dit que c'est ce que les gens disent dehors. Elle ne peut pas dire ça, vu que c'est une femme. Mais en vivant continuellement avec elle, j'ai compris qu'effectivement, elle ne m'aimait pas. Donc pour couper court, je lui ai dit de louer un appart pour elle, une maison pour elle. Dieu merci, comme leurs parents avaient déjà commencé à construire au village, il a terminé la maison avec toutes les commodités. Vu qu'elle veut rester là-bas, qu'elle reste là-bas avec son enfant. Et nous, on va se trouver un autre coin où on sera paisible. Et c'est ce qui est, pour ne pas avoir affaire à elle, pour la laisser vivre en paix et moi aussi vivre en paix. Voilà. D'accord. Bon. C'est elle qui a demandé à ce que vous soyez présent. On va aussi lui donner la parole. Dame Bénédicte, vous avez souhaité que votre frère et son épouse soient là? Oui. Ils sont là, vous avez la parole. Ben, grand frère, Oui, petite soeur. moi je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Je n'ai même pas de problème avec toi. Mais c'est avec celle-là que moi j'ai problème. Celle qui est assise auprès de toi là, celle-là. C'est avec elle que moi j'ai le problème. Tu continues ton histoire là. Grand frère, il faut te taire, je vais parler. Parce que celle-là, elle n'est pas bonne. Celle qu'elle a là, c'est une sorcière. Comment tu peux traiter la petite sœur de ton mari, ta belle-sœur, comme esclave dans elle-même sa propre maison? La maison que mon grand frère a pris son argent pour construire, tu me maltraites. Ça fait plusieurs fois, on essaie de régler. Grand frère, tu te tais. Grand frère, je ne t'ai pas exposé. C'est elle. Grand frère, pardon. Si tu ne veux pas parler, il faut me laisser, je vais lui parler. Parce que trop, c'est trop. J'ai trop attendu. Tu ne veux rien faire, donc tu me laisses. Parce que c'est qu'elle a là, depuis que je suis venue là, mes médicaments, elle achète. C'est pas moi qui fais tout dans la maison. Son restaurant, même, le restaurant même que tu as fait pour elle là, c'est pas moi qui fais tout dedans. Attends. Même si francs ne me paye pas. Adèle, ne viens pas exagérer les choses ici. Hein. Tu es sérieuse là? Tu fais quoi pour moi? Tu fais quoi pour moi? On dirait que ton frère ne te dit pas tout. Hein. Tu veux qu'il me dise quoi? Geoffroy, tu ne parles pas à ta petite soeur. Regarde comment elle est venue nous exposer. Tu ne parles pas à ta petite soeur. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Tu n'es pas fatigué. Non, si tu ne veux pas parler, il faut me dire. J'en ai marre. Tu en as marre de quoi? Toi, tu ne manges pas. Je mange. Toi, tu travailles. Ah, regarde ma femme et puis regarde toi et puis regarde-moi. De nous deux qui mangent. Tu bouffes l'argent de mon grand frère. Regarde comment lui il est devenu. Nadège. Regarde comment il est devenu. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Tu es là, tu bouffes l'argent. Tu mens en live et ça ne te dit rien. Moi, je mens. Tu es un enfant. Tu as appelé à être une mère, à éduquer. Et puis regarde comment tu mens en live. Moi, je ne mens pas. Depuis que tu es venu chez moi, là, tu as déjà levé le petit doigt ou bien le petit orteil. Je me rappelle très bien le jour où tu venais de la maison, il n'y a pas de problème. Je n'étais pas d'accord parce qu'elle venait déstabiliser ma quiétude. Mais depuis qu'elle est rentrée dans la maison, Geoffroy, tu es témoin. Ta petite soeur travaille chez moi. Au contraire, ce n'est pas toi qui ne veux pas manger ci, tu ne veux pas manger ça. Madame se prend pour la reine. Mais c'est normal, est-ce que tu sais? De mon grand frère, ah, c'est l'argent de ton frère. C'est l'argent de ton frère. Il ne t'a pas tout dit alors. Il ne t'a pas tout dit. Si tu ne veux pas parler, laisse-moi parler. Laisse-moi lui dire la vérité. Tu ne lui dis rien. À chaque fois, je te dis de lui parler là, tu ne lui parles pas. Mais arrivé un moment, il faut que le respect s'impose. Elle sait où tu enlèves ton argent là? L'argent qu'elle dit que c'est l'argent de mon grand frère, la maison de mon grand frère, elle sait où ça quitte. Hein? Monsieur Atia, faut parler. Est-ce qu'elle sait où ça quitte? Mon grand frère travaille.
Il t'a dit où il travaille? Il travaille. Il t'a dit où est-ce qu'il travaille? À la sueur de son frère. Il t'a dit où est-ce qu'il travaille? Il travaille. D'accord, d'accord. On va essayer de calmer un peu les ardeurs. Dame Nadège, vous êtes venue sur le plateau. Pour moi, j'avais affaire à quelqu'un qui était vraiment victime, qui souffrait, qui ne parlait pas, qui faisait pitié. Et je découvre maintenant un autre visage. Mon frère, c'est une menteuse. Elle ne vous dit pas la vérité. Cette petite-là, quand moi j'ai rencontré son grand frère, il dormait en ville ici, il dormait dans une maison inachevée. Menteuse. Malgré qu'il partait à l'école, il dormait dans une maison inachevée. C'est moi, en le soutenant un peu, chez mon oncle, il a obtenu un contrat de temps à autre pour aider sa soeur parce qu'il m'a dit qu'il avait laissé au village avec un enfant. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce et qu'on arrive où on est aujourd'hui, je puisse ouvrir mon restaurant. Mais mon père voulait me mettre à la porte à cause de ce monsieur-là. Parce qu'il m'a dit qu'il ne me méritait pas. Mais par amour et par respect pour lui, je suis restée avec lui. Je l'ai toujours soutenu, elle ne sait pas, mais c'est mon argent qu'elle mange. Quel argent? C'est l'un de mon Son frère, ça fait plus de 10 ans, il n'a rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais puisque je ne veux pas exposer mon foyer, je ne veux pas exposer mon mari, je prends sur moi. Et ces injures, ces brimades, je prends tout sur moi. Et on lui envoie de l'argent. Quand vous dites que depuis 10 ans, il ne fait rien, c'est un homme quand même, il est là, vous pouvez lui poser la question. Il a frappé à beaucoup de potes. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est irresponsable ou qui est, je vais dire quoi, qui n'aime pas travailler. Mais vous savez, les opportunités ne se présentent pas, c'est tout. Mais c'est à cause de ta sorcellerie là que mon grand-père ne travaille pas. La sorcellerie, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Je comprends tout. C'est normal. Quelqu'un qui s'arrête en 5e, elle peut comprendre quoi dans la vie? Quelqu'un qui n'a même pas pu gérer un foyer, elle peut comprendre quoi dans la vie? Rien. Donc vous dites que... Et puis, tu ne te mêles pas de ma vie privée. Je vais me mêler de ta vie privée. Tu ne te mêles pas de ma vie privée. Ok, oui, je vais me mêler de ta vie privée. Tu ne te mêles pas de ma vie privée. Faut pas me toucher, Gérard. Tu n'as pas pu parler ici. Faut pas faire, je vais m'énerver. Sur mon grand-père, tu peux commander. Sinon, moi, là, tu ne peux pas me commander. Celui qui se joue c'est à cause de ça que tu es comme ça. C'est à cause de ça que tu es comme ça, tu ne vas même pas évoluer. Mais c'est toi qui m'as rendu comme ça. Parce que tu n'as pas un bon esprit, tu n'es pas une bonne personne. Toi, tu es une bonne personne. Si je n'étais pas une bonne personne, tu ne serais même pas là. Et tu n'aurais même pas eu 2 pieds pour venir nous exposer ici. C'est parce que tu manges, tu es en bonne santé que tu es venu. Vous pouvez venir à la maison. Je mange. Je n'ai chassé aucune de mes servantes. Je n'ai renvoyé personne. Elle ne fait rien. Elle est dans une chambre climatisée. Elle se sent bien. Son enfant va à l'école sous ma charge. On en parle? Alors, donc vous dites que depuis 10 ans, c'est vous qui soutenez votre mari? Oui. Il est témoin. C'est un homme battant. Mais il n'a pas d'opportunité. Et j'ai décidé, je lui ai dit, on en parlait, on a décidé d'ouvrir un restaurant. Actuellement, c'est quelqu'un qui ici connaît aussi dans les pagnes traditionnelles. Donc, on a un projet même pour ouvrir son magasin de pagnes traditionnelles. Il me donne de bonnes idées. Mais puisqu'il n'a pas d'opportunité, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis mariée pour le meilleur, pour le pire. Je me suis mariée par amour. Il m'aime. Je lui dois la soumission. Si ça ne va pas, je me dois de l'aider. Mais je ne vais pas accepter que sa petite soeur vienne m'insulter chez moi. Vienne m'insulter dans mon intimité. Pourquoi? Et donc ce que vous dites, c'est que vous le soutenez, mais vous ne faites pas savoir que c'est... Non, parce que c'est mon mari. Je me dois de le couvrir. Mais elle a dit que tout ce que vous avez comme argent, c'est l'argent de son frère. Oui, il est témoin, il peut dire si c'est son argent. Monsieur Atia, je ne parle pas derrière un cadavre. Là. Qu'est-ce que vous dites de cette situation, vous en tant qu'homme? Parce que depuis, je vous vois impuissant, vous ne parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Vraiment, cette situation est vraiment embarrassante. Ma femme, ma soeur, on ne peut pas choisir entre ces 2 personnes qu'on aime. J'essaie de les raisonner, mais ça ne va pas. Mais au moins, en tant qu'homme, vous pouvez imposer le respect quand même. Ah, mais je peux pas là, ma petite soeur, elle reste campée sur sa position. C'est poli. Ma femme aussi, j'essaie de lui dire de ne pas... Faut parler à ta femme. Ma femme aussi, j'essaie de lui dire de se calmer, que ça va passer, mais elle, ça continue ses histoires. Le climat est vraiment tendu à la maison. Mais dis-lui la vérité. Dis où est-ce que tu enlèves l'argent? Dis-lui la vérité. Pourquoi tu ne lui dis pas? C'est ta soeur, non? Voilà un peu la situation. Non, votre femme vous pose une question. Dis-lui la vérité. Votre soeur dit que... Qui nous a soutenus depuis ce temps? Depuis les 5 ans qu'on a passé ensemble avant de se marier? Qui? C'est pas mon père. Est-ce que je t'ai déjà dit? Pourquoi est-ce que?
Mais pourquoi ta soeur va venir m'humilier comme ça et tu ne peux même pas parler? Pourquoi? C'est pas facile pour un homme de dire que c'est pas lui qui assume les charges de la famille. C'est pas facile. Et puis bon, jusqu'à preuve du contraire, ma femme a toujours montré... voilà, elle a toujours été sage, donc du coup, c'était pas la peine d'en parler à ma petite soeur. Donc bon, peut-être que si j'avais été honnête en lui disant que c'est madame qui faisait tout, mais bon, pour moi, ma dignité, c'est pas évident de venir dire à tout le monde que c'est madame qui... Regarde en quoi tu nous Voilà. mets. Maintenant, tu me mets mal à l'aise parce que je suis obligée de dire certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Mais tu as déjà dit. Tu as déjà tout dit. Calme-toi, arrête ça. Tu as déjà tout dit. Ça, c'est ça une bonne femme qui est là. Toi, tu C'est es bonne ça, femme là, là. tu Pourquoi as tu n'es pas pas de dans un femme, grand foyer? frère. Tu Je es te une femme là. Pourquoi tu n'es pas dans un foyer? Nadège, calme-toi. Hein? Pourquoi tu n'es pas dans un foyer? À preuve du contraire, c'est vrai que mon mari, c'est ton grand frère. Mais moi aussi, en âge, je suis ta grande soeur. Tu ne peux même pas être ma grande Hein? soeur. Aucun respect. peux C'est-à-dire pas être où tu es ma là, grande même là, ta vie est finie. Tu es au bout de ta vie. Chérie. Pourtant, tu as un enfant. Mais ça me fait mal. Doucement. Ça me fait mal. Comment une mère peut agir comme ça? Peut avoir ce genre de réaction. D'accord, calmez-vous, calmez-vous. Je vais quand même poser juste une dernière question avant de céder la parole au pasteur. Dame Nadège, est-ce que le mariage est une prise en charge? Est-ce que le fait Belle que question. votre frère ait marié une autre personne et que vous soyez avec lui, est-ce que c'est une prise en charge? Est-ce qu'il est obligé de vous aider? Frère Roland, mon grand frère qui est là, c'est ma seule famille. C'est mon père, c'est ma mère. Il allait se marier, il doit s'occuper de moi. Il doit Il s'occuper doit de toi. s'occuper de moi. Du haut Il de ne ton s'occupe pas de âge moi, où tu es là, il il n'a doit qu'à s'occuper de moi. toi. Tu n'as Si même lui pas ne honte. s'occupe pas de moi, là, qui n'a qu'à s'occuper de moi? C'est mon papa, c'est ma maman, donc c'est normal qu'il s'occupe de moi. C'est pas parce qu'il allait épouser une femme qui va me laisser. Est-ce que vous avez du respect pour votre frère? Je respecte mon grand frère très bien. Est-ce que vous savez que votre frère a fait un choix et que le choix de votre frère, c'est cette dame et que vous le devez aussi respect? Mais c'est parce qu'elle-même, elle a un mauvais comportement que... Alors, vous nous avez dit sur ce plateau ici qu'elle avait mis toutes ses servantes dehors et qu'elle vous maltraitait. Oui. Monsieur, Il est témoin. Monsieur Atia, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Il y a seulement une seule servante qui est partie, sinon les deux autres servantes sont encore là. Maintenant, la servante qui est partie là, qui l'a remplacée? Non, non, non. Tu ne dis pas ça parce que tu sais que c'est faux. Du fond de ton cœur, là, tu sais que c'est faux. C'est faux. Moi, je t'ai déjà dit de faire quelque chose dans la maison. C'est ce que Moi- tu m'avais dit ici. Pourquoi Faut je dire la gagne quoi à vérité. mentir? Dis la vérité un Tu jour. n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil et sache que ça se paye. Ah, cette situation est embarrassante. Elle ne fait rien dans la maison, je vous dis bien, rien. Madame se réveille matin. Pourquoi aujourd'hui ils ont fait le café et puis n'ont pas fait la bouillie? Pourquoi aujourd'hui on mange du porc et pas de la viande de bœuf? Dans ma maison, Mais je c'est ne l'argent parle de pas. qui? Parce que c'est l'argent de son frère. Mais en tout cas, moi je vais vous dire, hein, vous êtes là, qu'il fasse un choix aujourd'hui. Soit c'est Ça. moi, soit c'est sa soeur. Il peut aller vivre avec sa soeur tout cas, et son fils. grand Moi je vais frère. prendre mes deux filles là. Hey. Je vais retourner chez mes parents. Parce qu'à un moment, ça fatigue. Ça fatigue. Mais c'est quoi tout ça? On veut se taire, on veut prendre sur nous, mais quand même, je suis l'enfant de quelqu'un aussi. J'ai eu des propositions mieux que ça, mais je n'ai pas voulu parce que je vous répète, par amour, je suis restée avec son frère. Mais quand même, je ne serai pas la serpillère de sa petite soeur. Pourquoi? Ce n'est pas une prise en charge. C'est pas une prise en charge. Pourquoi? D'accord, d'accord. Je comprends. Je Qu'ils comprends. choisissent. En Ils tout n'ont cas, pas grand choisi. frère, comme elle a si bien dit là, soit c'est elle ou bien c'est moi. Elle n'a qu'à te désembouter. Ou bien J'espère elle va que quand tu vas m'embouter partir aussi. avec lui là, tu vas lui donner des enfants, tu vas le marier. Soit c'est elle ou bien c'est moi. À toi de choisir. Soit c'est elle, soit c'est l'autre. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. je suis impatient de vous écouter. Mais avant, je vais donner la parole à notre pasteur, le président Ali Moussa. Merci beaucoup, frère Sambo. C'est vraiment une histoire très triste. Quand la sœur est venue et qu'elle a eu à parler sans vraiment son grand frère et sa belle-sœur, j'ai cru pour argent comptant à tout ce qu'elle disait.
en la regardant et en voyant ses émotions. Mais très franchement, devant cette situation de confrontation, je me rends compte que c'est déplorable. D'abord, je note que d'emblée, probablement sans avoir même connu sa belle-sœur, elle l'avait rejetée à cause du village dont elle est originaire et je ne sais pas rien d'autre, avec aussi peut-être un côté psychologique parce que ses parents sont décédés dans ce village. Mais elle n'a pas ce droit de rejeter le choix de son grand frère. Surtout, c'est son grand frère. Il a le droit d'aimer qui il veut, de se marier à qui il veut, et elle doit seulement lui souhaiter tout le bonheur du monde. Autrement, elle veut garder son grand frère sous son esclavage à elle. Donc, ce qui est déjà une erreur. Maintenant, je me rends compte encore pire que ça, elle a vraiment un problème de caractère, de soumission, de discipline. Et en Afrique, c'est même d'abord pour commencer inacceptable. On ne peut pas hausser le ton comme ça sur quelqu'un qui est ton aîné, ton grand frère, la femme de ton grand frère. Et de surcroît, un grand frère qui a comme la place d'un père. Alors pour moi, elle devait voir en son grand frère et à la femme de son grand frère son père et sa mère. Et on doit soumission à père et mère. Même s'il y a des pilules ou bien des heures difficiles à avaler ou bien des heures qu'elle voit, qu'elle les exprime, mais le plus calmement du monde, avec un grand respect. Là, elle peut avoir la chance d'être écoutée, puisque je vois que cette femme, elle est très sensible. Alors, avec un peu d'humilité, sans son grand frère, elle allait gagner cette dame-là, d'après ce que j'ai remarqué. Mais son caractère l'a éloignée de sa belle-sœur et c'est dommage pour elle. Même la manière dont elle parle à son frère, c'est dommage aussi. Et je l'exhorte, à partir de maintenant, à savoir qu'avec ce comportement, elle ne peut pas être approuvée ni de Dieu ni des hommes. Parce que Dieu lui-même demande d'honorer vraiment les anciens, puisqu'on dit d'être soumis aux anciens, bien que dans les rapports mutuels soient revêtus d'humilité. Elle manque vraiment ces deux caractères-là, il faut qu'elle les corrige. Mais vraiment, je crois que le problème, le véritable fautif dans cette affaire, c'est son grand frère. Mon frère, vous avez manqué de fermeté. C'est à vous de redresser cette fille. Votre petite sœur, mais aussi votre fille, carrément. Elle ne peut pas rentrer dans votre foyer. Ce n'est pas possible. Vous vous êtes placé dans une position que je ne crois pas qui est la bonne, qui n'est même pas normale. C'est comme vous vous sentez tiraillé entre d'un côté votre petite sœur et votre femme. Non, mon frère. La petite sœur, c'est la petite sœur. Elle a sa position de petite sœur. Vous avez des responsabilités vis-à-vis d'elle. L'éduquer, prendre soin d'elle et essayer de lui garantir un avenir. Lutter pour qu'elle se marie, parce que sa place n'est pas chez vous. Sa place, c'est d'être dans chez Marie. L'enfant là qu'elle a, c'est votre devoir de chercher cet homme-là et de faire tout pour qu'ils aillent ensemble. Si cet homme ne veut pas qu'elle trouve un autre mari, sa place, ce n'est pas éternellement chez vous, c'est chez un autre. Ça, c'est sa place, ce n'est pas chez vous, ça. Si elle est là, ce n'est que temporaire, ce n'est que pour l'aider, mais c'est de retourner au village ou bien ici à Abidjan, trouver un autre mari et partir, c'est sa condition. Mais vous êtes appelé à fonder un foyer. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est là, vous êtes un. Il n'y a pas à se compliquer la vie. Devant Dieu, vous êtes un. C'est ce que Dieu a dit. Et si elle ne veut pas l'accepter, c'est à elle de se barrer vraiment. Mais devant Dieu, vous n'êtes pas en tort de vous attacher à votre épouse. J'ai eu une petite sœur qui a un jour manqué du respect à ma femme, mais j'ai dit non, il doit respect. Et je suis parti à ma grande famille parler et les gens ont dit, mais même à notre mariage, on a entendu que on se doit fidélité jusqu'à la mort et qu'on ne doit pas rentrer dans notre affaire. Donc vous ne pouvez pas permettre que votre sœur puisse détruire votre foyer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si elle ne comprend pas ça, remettez-la à sa place. C'est ça, pasteur. De surcroît, non seulement vous avez manqué le sens de responsabilité pour la remettre à sa place en tant que petite sœur, mais vous avez encore menti par vos comportements.
Il faut dire d'où vient votre force. Ce n'est pas une honte. On est des hommes. Votre mari, votre femme connaît votre compétence. Vous êtes capable de travailler. La chance ne vous a pas souri. Ou bien les opportunités ne sont pas offertes, mais elles s'offriront à vous. Et vous entrerez dans votre devoir d'homme où vous aurez de quoi assumer. Votre femme a confiance en ça, elle a foi en vous. Et en vous voyant nous-mêmes, moi je suis convaincu que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes appelé à réussir. Merci. Mais pour le moment, la fille là, elle est en train de croire que c'est votre argent. Elle n'a cessé d'insister. La maison construite par mon mari, par mon grand frère, la maison de mon grand frère, le restaurant que mon grand frère. Il faut qu'elle sache que ce n'est pas pour son grand frère. Et peut-être là, ça va un peu la dégonfler. Elle sera plus simple, plus soumise et plus humble et comprendre là où elle va. Là, elle va respecter plus cette dame-là. D'accord. Et pour revenir à la dame, si vous permettez, juste du courage par rapport à tout ce qu'on vous va faire. Vous êtes une femme patiente. Que Dieu vous aide dans la patience. Amen. Et c'est comme ça. Merci beaucoup, Président Ali Moussa. Voilà, c'est ça aussi, la sagesse de Dieu. Pasteur Tumo. Oui, mon frère Roland. Le pasteur Ali Moussa a donné son point de vue. Merci. On vous écoute. D'accord. Nadège, ça va? Ça va, pasteur. Bon, dis-moi, entre problème et puis souci, quelle est la différence et quel est le mot qui a beaucoup plus d'importance que l'autre? Parce que quand tu es venu sur le plateau, Roland t'a demandé tu as quel problème avec ton grand frère et sa femme. Tu dis non, il n'y a pas de problème, mais j'ai un petit souci. Voilà. Bon, il faut dire que problème et puis les soucis, c'est bon. C'est là qu'on va te dire. Voilà, d'accord. Pardon. Bon, ok, c'est moi. Il faut me regarder. Faut laisser l'autre côté là-bas. Bon, tu as dit que ta belle-sœur là, elle te maltraite. Elle n'achète pas de médicaments. Oui. Et puis elle ne te donne pas à manger. C'est les restes dans le restaurant là, les restes des gens là, c'est ça que tu manges. Effectivement. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, pasteur. Bon, est-ce que quand c'est comme ça, tu as dit ça à ton grand frère? Mon grand frère, quand je lui parle, il me dit, bon, je vais en parler à ma femme, mais ça ne change pas. Raison pour laquelle je suis venu ici. Mais si ça avait changé, là, je n'allais pas venir. Quand tu manges les restes des clients là, tu as dit ça à ton grand frère? Même si je lui dis, ça sera toujours pareil. Donc tu ne lui as pas dit? Non. Ça te plaît de manger le reste? Ça ne me plaît pas, mais je suis obligé de faire avec. D'accord. J'ai compris. Tu as dit que tu as eu un enfant. Oui. Et puis, quand tu as dit à celui qui t'a enceinté, là, il a fui, il est parti. Actuellement, là, tu sors avec quelqu'un? Non, personne. Tu ne sors pas avec quelqu'un? Non, non. Il n'y a pas de pointeur? Non. Bon, j'ai pointeur, mais je n'ai pas de gars. Parce qu'elle ne va pas avoir. Avec ce comportement, elle ne peut pas avoir. Tu ne vas pas enlever ta bouche de mon affaire. Si tu ne dis pas la vérité, je ne vais pas enlever ma bouche. Tu as chargé pour moi. Je vais t'aider à décharger. Enlève ta bouche de mon affaire. Ok. Bon. Tu as dit que ton grand frère s'est occupé de toi quand vous avez perdu vos parents. Oui. À cause de toi, il a quitté l'école et tout ça. Ça fait combien de fois que tu es venu dans la maison de ton grand frère depuis qu'il est marié et qu'il a fini la maison du village et que tu es là-bas? Ça fait combien de fois que tu es venu chez lui à la maison? Bon, c'est où j'étais malade là. C'est là que je l'ai appelé et je suis venu chez eux à la maison. Parce que sa femme ne voulait même pas que je vienne chez eux à la maison. Donc c'est pour la première fois que tu viens? C'est la première fois. D'accord. Mais tu as causé avec ton grand frère pour savoir où il travaille? En tout cas, quand il me dit qu'il se débrouille quelque part. D'accord. Parce que tu dis que ton grand frère a construit une grosse maison, duplex. Oui. Mais tu as dit aussi que quand vous avez perdu vos parents, ton grand frère a dû quitter l'école pour s'occuper de toi. Effectivement. Donc il dit qu'il se débrouille quelque part. Est-ce que dans débrouillardise, on peut construire duplex? Oui, on peut construire duplex. Il se débrouille, dans l'argent de débrouiller. C'est ça, il a pour faire restaurant. Dans le restaurant, il y a l'argent.
Chaque jour, elle compte, la voici qui est assise, elle compte 800 000, 900 000. C'est mon Elle, 800 argent. 000, 900 000, on peut Le jour où tu as on peut pas travaillé là, tu construire as du compté place. pour toi aussi. C'est mon argent. Je vais C'est l'argent de compter. mon grand frère. Bon, ce que je veux te dire, c'est que le pasteur, le président, il l'a déjà dit. Tu sais, dans la vie, là, il faut être humble. La Bible même nous recommande d'être humble. Quand tu es humble, tu atteins le sommet de la gloire. Mais quand tu es orgueilleux, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que Dieu s'oppose à ceux qui sont orgueilleux. Moi, quand je te regarde, je vois une femme qui n'est pas heureuse, qui n'est pas joyeuse. C'est ce que je vois. Quand tu es arrivé sur le plateau, Roland t'a demandé qu'est-ce qu'il y a et puis ton visage est fermé. Tu dis non, il n'y a rien. Mais ton visage est fermé. Donc, tu es une femme, tu as besoin de te marier. Si ton visage est fermé, si tu n'es pas joyeuse, tu n'es pas heureuse, tu vas oublier même comment on fait pour séduire garçon. Tu vas rester dans ta condition. Tu es trop braqué sur ton grand frère. C'est vrai que vous étiez enfant et que vous marchiez ensemble, vous allez à l'école ensemble, vous faisiez tout ensemble, mais maintenant vous avez grandi. Tu n'es plus une petite fille, tu es une femme maintenant. Tu es un enfant. Donc, ton grand frère là, c'est vrai que c'est ta seule famille maintenant, mais ce n'est pas ton mari, c'est ton frère. Donc, ton grand frère là, tu es venu chez lui là. Dans ton village, il n'y a pas d'hôpital là-bas. C'est les médecins qui ont fait les papiers pour que je puisse aller en ville. D'accord. Tu es venu chez ton grand frère là. Tu peux avoir un peu d'humilité parce que ton grand frère c'est un homme, mais sa femme là c'est une femme comme toi. Et puis vous êtes jeune. Donc normalement, tu dois pouvoir causer avec elle. Tu causes pas avec elle, tu fais palabre avec elle tout le temps. Tu ne penses pas que c'est un peu exagéré? Mon grand frère, c'est l'argent de mon grand frère, c'est ceci, c'est cela. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Mais vraiment, chez nous ici en Afrique, Oui. les familles africaines, moi je ne sais pas si c'est toi-même qui voulais donner femme à ton grand frère, ou bien si tu voulais qu'il te marie toi-même. Un homme a besoin de se marier. Les familles africaines, une femme qui est dans le foyer, elle est dans le foyer hein, parce qu'elle est venue marier votre frère, votre fils. Vous la regardez comme ennemi. Ce n'est pas votre ennemi. Si toi-même là, ton papa n'était pas marié à ta maman, est-ce que tu allais naître? Si les soeurs de ton papa s'opposaient à ta maman, lui créaient toutes les misères, est-ce qu'elle serait heureuse dans son foyer? Il faut laisser la fille là tranquille. Ce n'est pas elle qui a fait que tu as échoué. C'est parce que toi-même là, tu n'es pas une bonne fille. C'est ça, tu as pris grossesse et puis tu as quitté l'école. Ce n'est pas elle qui a fait. Ce n'est pas elle qui a fait. Si toi tu étais institutrice quelque part, si tu étais infirmière quelque part, tu penses que tu allais avoir le même comportement que tu as là? Il ne faut pas charger ta misère là pour venir déposer sur elle. Ce n'est pas de ta faute. Tu as besoin d'être humble. Arrêtez de persécuter les belles filles. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand tu es venu parler là, tu as parlé comme si la dame là même là, c'est démon. Et puis finalement, on t'a découvert. Tu ne veux même pas qu'elle parle. Alors que c'est dans sa maison tu es. Hein. Où tu habites actuellement, là, c'est dans sa maison. Manger que tu manges là, c'est sa nourriture que tu manges. Chambre où tu dors dedans là, elle dit il y a climatisé. Au village là-bas, tu as climatisé. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mon frère. Oui, pasteur. Mais il faut parler à ta soeur. Tu es là, tu es là. Je comprends que tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent et tout ça, mais quand même, la fille, elle t'aime.
et elle te couvre. Prends tes responsabilités d'homme. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu n'es même pas fichu de parler. Hein? Ta femme dit, il faut choisir entre elle et puis ta petite soeur. Et ta petite soeur dit que si c'est ça là, c'est elle que tu vas choisir. Toi, tu dis quoi? Pasteur, c'est vraiment compliqué. Mais non, bon, il faut parler avec ta petite soeur. C'est compris, mais... Il faut parler avec elle. Si elle est venue à l'hôpital là, si elle a acheté les médicaments, elle n'a qu'à retourner dans sa maison. Vous avez fait maison pour elle à la maison. Pourquoi elle va habiter avec vous à la maison? Et puis elle va trouver tous les défauts à la femme. Et puis tu ne travailles pas. Si ta soeur te demande là, il faut dire que je ne travaille pas actuellement là. C'est la fille là qui s'occupe de nous. Tu as vu, non? Tellement que ta petite soeur a confiance en toi et qu'elle pense qu'elle peut régler un problème. Elle est venue nous voir pour incriminer ta femme. Et toi, tu es assis entre les deux, tu ne parles pas. Il faut changer cette façon de faire. Il faut changer. Il faut que les hommes soient conséquents et qu'ils se comportent en homme dans la maison. Une fois que tu es un homme, que tu t'es marié là, et que tu es avec ta femme, il faut que tu te comportes comme un homme dans la maison. C'est toi qui dois faire barrage à toutes les attaques que tes parents vont envoyer sur ta femme. C'est toi. Si on voit que tu défends ta femme là, on ne va plus l'agresser. On ne va plus l'agresser. Donc il faut que tu sois un homme. Ma fille. Oui, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, moi, je pense que tu es une bonne femme. C'est ce que je pense. Mais il faut arrêter de faire palabre avec ta belle-sœur. Dans tous les cas, c'est ta belle-sœur. Ton mari, il n'a pas autre famille. C'est sa seule famille qui est là. Il faut comprendre que quand les gens n'ont pas de travail, quand les gens n'ont pas d'argent, ils deviennent aigris. Il faut comprendre ce problème. Moi, je pense que jusque-là, tu t'es bien comporté. Mais il faut arrêter de faire palabre avec elle parce que ça te diminue. Il faut garder la hauteur. Et puis, vous êtes chrétien. La prière résout tous les problèmes. Lorsque quelqu'un t'attaque, il ne faut pas voir la personne en personne. Il faut voir l'esprit qui est derrière. Tant que tu n'as pas prié pour chasser cet esprit-là, vous allez vieillir dans ça. Tant que quelqu'un n'est pas mort entre vous deux là, vous allez vieillir dans palabre. Même si elle est au village, vous allez continuer de faire palabre. Donc, il faut te rapprocher du Seigneur. Il faut confier le Canadège au Seigneur pour que la situation change. Après avoir fini de regarder la vidéo, j'espère que vous avez compris. Cette femme, qui est la belle-sœur de la femme de son grand frère, accuse la femme de son grand frère. Après, bon, nous venons de finir de regarder la vidéo et nous venons de comprendre quelque chose. La petite sœur du monsieur qui vit avec le couple accuse sa belle-sœur d'égoïste, de méchanceté. Et elle-même, elle impose que son grand frère la choisisse entre elle et sa femme. C'est pourquoi je vous donne un conseil. N'acceptez jamais que votre mère vienne vivre avec vous. Si peut-être qu'elle est âgée, son mari n'est plus, elle peut venir. Elle est tellement âgée que bon, on ne peut pas faire autrement que de prendre soin d'elle. Mais pendant qu'elle a toutes ses forces, pendant qu'elle peut marcher, elle peut faire tous ses besoins, alors cherchez pour elle un local. Si encore vous avez de l'argent pour lui construire une maison au village, afin de lui envoyer chaque fois, à chaque fin du mois, de l'argent pour qu'elle puisse se prendre en charge, faites-le. Si vous voulez vivre heureux, alors acceptez que votre famille ne s'immisce pas dans votre vie de couple.